What's up guys? Welcome back to my channel. My name is Tanya if you're new. Today's video is going to be pretty much different from the usual video because I'm also going to express myself in French so I could express my feelings, my thought, and my point of view of everything I've been through for the past 1 year. Yeah, so as you can see, I hate to always bring the fact that it's been so long since I've filmed a video for you guys. Today is Vlogmas day 1 and I didn't want to come back without explaining everything that happened, because I think the last video that you guys had was the video of my birthday while I had cancer, and my other video was the video of my birthday in Punta Cana, and since then I haven't really filmed a video for you guys. The thing is, I've been filming, okay? Like, it's like I keep on buying memory cards to film my life without posting them. Usually, not because I don't want to post them, but because I had an issue with my laptop, my last laptop that recently just failed on me. It closed, so I had to buy a new one, and so now I have a new MacBook, which is, there's more space in it, and also it's a recent one, so it's pretty fast. I'm not gonna have any issue filming, editing and filming this video or any video that's gonna come soon. I'm gonna put some footage of the video that I was filming while I was sick, while I had cancer in the past. So it's 1 year ago. I just want to share with you guys that I'm cancer free. J'ai été diagnostiquée du cancer il y a 2 ans, ok, à peu près 3 ans. Je prends la peine de remercier Dieu de me faire pouvoir faire cette vidéo en ce moment, de pouvoir parler et pouvoir donner ce témoignage. Il y a 2 semaines, j'ai fait l'action de grâce avec mes proches. Il fallait vraiment que je prenne la peine de venir faire part de ce témoignage avec vous et de vous dire que Dieu est vraiment grand et que Dieu m'a vraiment sauvée. Never give up on God. Like, trust Him, believe Him, have faith in Him. Moi, je maquille, donc je maquille toujours debout. Ce qui est arrivé, j'ai commencé à avoir mal aux jambes, comme si que j'avais un nerf sciatique. C'était cet instant-là que j'avais appris que j'étais enceinte également. Toute ma jambe faisait mal et aussi mon dos. À ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? La personne qui me suivait pour grossesse a dit, ben c'est pas normal que j'ai toujours mal, donc elle s'est enfin proposée pour un scan. Le scan allait dans à peu près 2 semaines. Ce qui arrive, c'est que je commençais à marcher croche. Je maquillais mes clientes assises. Il y avait tellement de choses qui se passaient entre-temps et le mal était insupportable. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je prenais toujours des douches chaudes pour essayer de faire un soulagement au niveau de mon dos. Ces douches chaudes-là m'aidaient vraiment. Donc, par la suite, il y a une soirée, en finissant de prendre ma douche, je décide de sortir du bain. Ma mère, normalement, me passait la crème parce que je commençais vraiment à avoir mal au dos et aux jambes. Elle m'a dit, attends 2 secondes, je vais finir de prendre la douche de Tiana, ma première fille, et je vais venir te passer la crème. J'ai dit ok, je dormais chez elle déjà à cet instant-là parce que j'avais vraiment des malaises. Je décide d'aller de marcher jusqu'au salon pour regarder la télé en attendant. Je chute
carrément, je chute au sol et je ne sens plus mes jambes, toute la partie de en bas. À partir de mon ventre à en bas, je ne sens rien. Je pouvais toucher, je sentais rien. C'était mon frère qui a dû me relever avec ma mère. Ils ont essayé de me relever pour m'amener au lit. J'appelle 811 pour les expliquer. Je viens de tomber, je sens rien. La personne au bout du fil me dit que c'est peut-être un queue de cheval, quoi que ce soit. Donc, peu importe, le fait que je ne sens plus en bas du ventre jusqu'aux orteils, elle m'a appelé l'ambulance directement. Elle a dit, on va pas niaiser avec ça, je vais t'appeler l'ambulance. La place où j'étais, c'est Notre-Dame. Le lendemain matin, je vois le médecin. Il vient me voir, il s'assoit à côté de mon lit, il me dit, Madame, donc ce qu'on a retrouvé dans le scan, c'est que vous avez une tumeur en bas de la colonne au niveau du dos. J'ai commencé à rire. J'étais comme, ah, ok, c'est impossible, pouvez-vous regarder bien? Est-ce que comme tumeur, ça veut dire cancer? Tellement que je voulais pas y croire, j'étais vraiment comme, non, madame, voici tel genre de telle façon. Je pense bien qu'on va devoir vous transférer au CHUM. Probablement que vous allez avoir une opération d'urgence le lendemain. J'appelle mes parents. Ma maman m'a dit qu'elle est au Maxi avec mon père, donc elle me rappelle. Je suis persuadée qu'elle était sur le choc. Pendant la nuit, on décide de me transférer à l'hôpital CHUM. C'est sûr que le premier réflexe que je pense, c'est I don't wanna die. I don't wanna die. J'avais des inquiétudes face à l'opération parce que j'avais un enfant dans le ventre. Justement, j'étais enceinte. J'ai dit, est-ce que l'enfant allait être correct pendant l'opération? Eux, ils m'ont dit, oui, si l'enfant est correct d'ici l'opération, il n'y a aucun problème à ce que tu gardes ton enfant. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que après l'opération, j'avais de l'anesthésie, je me réveille. La première réaction que j'ai, c'est est-ce que mon enfant respire? La gynécologue arrive pour prendre le pouls du bébé. Le bébé respire très bien. Donc moi, je suis comme, oh mon Dieu, ok, I'm gonna pass through it. Mais déjà là, passer en dessous d'un scan avec un enfant, c'est déjà négatif. Après l'opération, je sens mes membres, mais ils ne bougent pas. Là, je dis, c'est quand que je vais pouvoir remarcher, c'est quand que il va arriver quoi que ce soit et tout. Et ils disent qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas me dire si je vais pouvoir remarcher, si mes membres vont rebouger. Le médecin arrive et me dit la prochaine étape, ça serait la chimio. Puis moi, je suis comme, what the fuck? Un enfant ne peut pas rester dans ton ventre pendant une chimio, donc ils vont devoir procéder à retirer le bébé. Mind you, I never got an abortion. I'm against that. Je rentrais dans mon 5 mois, donc je savais déjà que le sexe de mon enfant allait être un gars. Vous savez comment j'étais comme, wow, I just had a girl, so now I'm gonna have a boy. Donc, avec tout ce qui se passe, j'avais des contrats de mariage, j'avais des maquillages ou quoi que ce soit. J'ai dû toutes les annuler. Puis j'ai trouvé ça plate qu'il y a du monde qui n'a pas compris. Je dois commencer la chimio. So, this is my first day of chemo. I'm a little bit emotional, but everything is okay. It started with the 14th of June. Yeah. I'm happy for everybody that's praying for me. Hope everything's gonna go well. Can't wait to get home. It's been 2 weeks since I'm in the hospital. Le médecin me dit que va falloir que je fasse la physio pour pouvoir reprendre mes membres. Mais
qu'on devrait voir avant si tout allait, si j'allais remarcher ou quoi que ce soit. Je vais me lever avec la machette, on m'a donné la manchette. J'ai commencé à me lever tout seul. J'ai commencé à faire des marches jusqu'à la toilette. C'était un petit peu tough, tu sais, j'étais vraiment tenace à vouloir marcher, genre. Vraiment, vraiment, vraiment tenace. Donc, j'ai fait 1 mois à l'hôpital. Je ne pouvais pas voir ma fille à un moment donné, j'étais tellement désespérée qu'ils ont laissé ma fille venir à l'étage. Oh my god. Je suis capable de la voir quelques secondes. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Finalement, après beaucoup de jours qu'ils n'étaient pas sûrs de me laisser sortir, et vu que la physio était encore en liste d'attente, ils ont finalement laissé sortir. Tu sais, de temps en temps, j'essaie d'insérer des affaires. J'avais une manchette pour me tenir à côté de la toilette. J'avais une manchette pour me tenir dans le bain. Donc, par la suite, il fallait que je fais mes chimios à domicile. J'en avais une fois par semaine, j'avais un. Et l'autre semaine, j'avais 5 d'affilée. Donc, une semaine, j'avais une chimio, une journée. Puis l'autre, j'avais 5. Oh mon Dieu. Je commençais à gonfler. Je vais insérer des vidéos. Day 5 of chemo, the second session. This is my hair. My face is swollen. I can't believe I'm experiencing that, but yep. Going to have breakfast. Oh my God, une petite baddie in a wheelchair. De moi puis ma fille. Ma fille aussi m'a tellement donné de force pour continuer de persévérer puis d'être sûre. Tu sais, la force que j'avais par rapport à Dieu, c'était unreal. Chaque jour, je remercie le bon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, tout ce que j'ai pu avoir, la force, parce que j'étais en train de vivre tellement de choses. Je remercie vraiment les gens qui étaient là pour moi. Comme, c'est tellement un combat que vous ne pouvez pas vivre tout seul. Comme, vraiment pas vivre tout seul. Par la suite, on m'a fait retourner pendant Noël, vers décembre, chez nous, parce que j'arrêtais pas de faire des back and forth à l'hôpital et rester à l'hôpital. J'avais fini la première étape de chimio, si on peut dire, qu'eux, ils avaient pour moi. Donc, de novembre, fin novembre à décembre, je devais rester chez nous pour juste attendre le 23 janvier pour retourner à l'hôpital pour faire la greffe de cellules de souche. Je vais aussi insérer cette greffe de cellules de souche, comment on me prenait le sang par le cou, mes cellules qui sortaient, puis j'avais un truc bizarre attaché ici, cousu, je sais. J'ai attrapé la COVID. J'avais tellement peur parce qu'on me disait que la COVID, c'est la pire chose à attraper pendant que je suis malade. Heureusement, j'ai été correcte. Jusqu'à de faire mon isolement avec ma fille et tout. 23 janvier, j'ai été à l'hôpital pour 1 mois également. J'avais pas le droit de visite, rien, quoi que ce soit. Quoique je m'étais déjà mindée que j'avais pas besoin de visite.
j'avais besoin de quoi que ce soit, je devais faire un deuil dans plusieurs aspects de ma vie. Commencer à zéro, mettons. Donc, c'est vraiment ça pour cette partie-là. Donc, je vais insérer ici mes états d'âme pendant la grève de cellules souches. Ben, ce sont des vidéos que j'étais censée vlog. Je voulais vlog mon expérience avec mon laptop. Tout s'est passé. Quand je pensais que j'allais avoir la force, j'avais pas la force de edit et tout. Tu sais, je vivais tellement de choses en même temps que d'être malade que c'était crazy. Giving myself some flowers, feeling good. You know, your girl's going out the hospital. I ain't gonna look like this at the hospital. I'm gonna lose my hair and everything. But we still gonna stay positive. When I'm gonna be in the hospital, I'm gonna be looking at those pictures like, you that girl, bitch. This is just a little minute, a little part of your life. But don't forget who you are and don't forget who you will be when you get out of this hospital and you beat this motherfucking cancer. Yes, energy. So I just finished eating. It's time to go. Mon bébé qui me suit là. Oh my god. C'est lui qui a fait ce travail-là, même si c'est le docteur qui a fait. Et puis nous parlons comme ça, dans un grand maître là, nous sommes capables de faire ça pour nous, nous n'avons pas besoin de faire ni odontie, ni bail. So I got the hospital. Je pense que mon mom. So here is a little tour. This time I have a microwave and a little fridge. Inside I've put my smoothie. I didn't bring really much because they say I'm gonna lose weight. So I have a toaster. I brought the rice of my mom. I don't know if I'm gonna be allowed to eat it. This is my laptop, my charger, my smoothie mixer, my mango. These are my pajamas. My my skincare essentials. The toilet. Of course, my bed. I'm gonna watch a little bit of YouTube videos, call my mom, pray, and then go to sleep because everything is starting tomorrow. So today is Monday. It's the day of where everything is gonna start. So I just woke up
My breakfast just arrived. Whatever. So today's the big day where they're going to put the thing on my neck again. The worst part of it all is putting this shit on my neck. But anyways, I'm going to eat right now. Pray and watch a little bit of podcast and write on my journal. In my journal. Tu regardes si tu es belle? Je vais montrer. Elle sait déjà, tu en as déjà eu ça? Les baskets. Tu es déjà venue ici? Back at it again with this shit in my neck. Shit. Mommy, I did. Vraiment. C'est fou, hein? So, I'm here. They installed the catheter, whatever how you call it. So, I'm gonna receive the chimio by this thing. I already had it last year and it was shit. So they're going to install the chemio for the first day. Tomorrow is rest day, and then they're going to put it another type of chemio the other day, and Thursday they're gonna give me back my cell. I can't really move because it hurts. So I'm back, guys. The chemio is 4 hours, so we're still going. At the moment, I was FaceTiming with my daughter. You see my hair? They're so soft and curled. But they're gonna fall off right back again. You're probably asking why I'm not putting my bonnet if I do not have any hair. It's because I'm cold. Like, I'm cold. I keep getting cold. So I came here to check in with you guys. I'm walking with my little stuff. Good morning, guys. So today is Tuesday. I had my first chemo of 4 or 5 hours yesterday, and I think I feel good for now. The night has passed by really well. I still got my serum solide, however you call it. So I'm gonna have breakfast and listen to my prayers. So over here I have a croissant. Now that I have took the chemo, I think I'm at risk of doing a infection. So everything has to be placed in a proper way so it doesn't get infected and I don't get infected. Good morning, guys. Today is Friday. I didn't get to film the other days because I wasn't feeling like it. I feel devastated. My lips are dry. It's supposedly the last day that I'm going to have my greffe. It's been so hard on me. Seriously, I didn't even want it to take the camera. Last day taking this off.
God got me. Cause... Pour remercier le bon Dieu, je suis levée, j'avais des bobos à la bouche. C'est en train de partir. Pigmentation toute. Quand je vous dis, il faut respecter les gens dans le combat du cancer, c'est sérieux. Mon Dieu, I'm gonna look back at this video and thank God for the life He has for me. They're cool before they Hello get guys. enjoy. Hello guys, you could already see that my face is starting to feel more better. So we're February 7th, and the doctor said that maybe I could go out tomorrow, and it's not even has been a month yet. So I'm happy for that. Look at my skin. Oh my God. Tu vas être toujours là, on peut le prendre. Ça aide aussi contre les nausées. Hein. On dirait, j'ai... Encore une minute. Il y a ton nom ici. Oh mon Dieu. Faut que je vois ce fil-là. OK. Fait que, qu'est-ce que je fais encore? Quand je te dis go, tu retiens ta respiration. OK, on va juste pratiquer. Attends. OK. Go. Mets ton go. Tu vois, déjà, là, c'est pas bon. Attends. Je prends une respiration. Ouais, prends une respiration. Retiens-la. OK. Genre, je respire, puis dès que tu dis, je... De toute façon, je vais regarder, là, avant de le... Tu sais, OK, pour voir. Je vais savoir. Je sais pas pourquoi j'ai l'air de Quand je te respirer dis de travers. stop, tu peux respirer. OK? Fais juste retenir ta respiration. Dans le fond, quand je te dis go, tu fais juste plus respirer. Comme ça. Ouais, c'est ça. Comme si t'allais dans l'eau, là. OK. C'est bon? Oui. Et go. Garde la respiration. Qui respire. Go encore. Garde-la, 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 garde-la. Garde-la. Ah. Last night I was just thinking about the service. The Lord reminded me of John 11. Jesus is having this conversation with Martha. She's like, Jesus, my brother's dead. If you would have been here, he would still be alive. And Jesus says to her, an event. And the resurrection is not an event. The resurrection is a person. The resurrection is not an event. The resurrection is a man. And Jesus looked at her and said, no, sweetheart, I am the resurrection, the truth, and the life. And though he were dead, yet shall he live. Force que j'ai eue était unreal. Unreal. Parce que j'ai vécu tellement de petites choses dégueulasses pendant que j'étais malade. I've done healed, like, j'ai vraiment guéri de toutes ces affaires-là. J'ai pris du temps pour moi. I'm in a good space, good spirit right now. So, aujourd'hui, j'ai pardonné n'importe qui m'a fait quoi que ce soit. Bon Dieu m'a donné la vie. Bon Dieu m'a fait être là aujourd'hui. That's all that matters. Mon enfant va bien. Je vais bien. J'ai été en mesure de déménager. Trouver une place qui me suit better than where I was. Genre tellement de choses. Things that I never thought I would been able to do alone. Fait que c'est vraiment ça. Donc, j'ai été à faire ma greffe de cellules souches. C'est une plus grosse chimio. Je vais insérer les photos. Ma peau était brûlée. La chimio commençait à faire ma face changer d'une certaine manière. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti que c'était un combat. Parce que je me chiais dessus sans le savoir. J'arrêtais pas de vomir. Je me cognais comme ça, là. Puis je commençais à pisser le sang. J'ai fini de prendre la chimio la première journée. Puis je suis comme, hey, on m'a dit que ça allait être la pire chimio. Moi, je me sens bien, tu sais.
Mon ami m'a apporté de la pizza, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je me sens trop bien. Puis tu me vois détériorer, là. Puis c'est vraiment la force. Les pasteurs m'appelaient, ils ont prié avec moi. J'écoutais Radio Emmanuel, maison de prière, que maintenant, je vais à cette église-là parce que cette église-là m'a vraiment, vraiment... Pasteur Roche m'a vraiment, vraiment interpellée. Toutes les prières qu'il faisait pour les malades, oh mon Dieu, je le sentais qu'il me parlait à l'hôpital. Genre, je pleurais. Hey, je souhaite ça à personne. Honnêtement, là, tu me vois détériorer. Je vais installer les photos. Je pense dans des photos, j'ai des crottes de nez ou quoi que ce soit, mais bon. C'est pas grave. Moi, je suis vraiment... le témoignage was needed. Je pouvais pas garder l'ampleur de ce que j'ai vécu puis comment je suis aujourd'hui. Les changements, le temps de convalescence. C'est sûr, ma famille et mes amis me regardaient. C'est sûr qu'ils étaient comme, is she gonna make it? Like, is she gonna make it? Puis je te jure, à un moment donné, je trouvais tellement que j'étais plus capable de me tenir et tout. Je textais ma mère, genre, presque prends soin de ma fille si jamais, tellement que c'est comme, mon esprit se battait vraiment, là. Mais là, j'étais comme, non, j'ai un enfant, bon Dieu, puis fort. Jusqu'à là, j'ai pris toutes ces chimios-là, je suis forte, je suis correcte. Je vais passer 1 mois. Je suis sortie le 8 février. J'étais rentrée le 23. La chimio s'est faite le 26. Tout le processus, je suis sortie le 8 février. Ils étaient tellement saisis. J'étais en neutropénie, puis tout revenait. Puis ils étaient vraiment surpris que avant le 1 mois, j'étais prête à sortir. Puis je voulais même pas manger, là, dites-vous. Là, ma mère essaie de me faire livrer du maïs moulin et tout. Ça goûtait dégueulasse. Ma langue était bizarre. Ça goûtait métallique. Genre, oh, je vais insérer ma langue. Je sais pas si c'est un petit peu dégueulasse pour vous. But at this point. Puis là, je suis là maintenant. Doing this video. Looking good, experiencing life the way it should have been a long time ago. Pour m'pata croire en bon Dieu, pour m'ta quitter nous pas croire en bon Dieu, impossible. Impossible, impossible, impossible. Je sors de loin. Bon Dieu a tellement encore plus à faire pour moi. Même ma guérison, le temps de ma guérison, tout était de Dieu. Tout était de Dieu. Il m'a accompagnée tellement, tellement, tellement loin que je n'ai même pas le mot pour le remercier, sincèrement. J'ai été cancer-free le 21 juin. J'ai été voir le médecin, ils ont dit qu'ils ne voyaient plus rien. Depuis là, mes suivis sont wonderful. Je suis super contente, sérieux, de faire la vidéo. It was long overdue. So, yeah. Thanks a lot for listening to my story. And thanks to everyone that has been here while I was going through that. Je suis vraiment contente. Merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Merci énormément pour tous les messages que tout le monde m'a envoyés. Toutes les positive vibes, positive message that everyone was sending to me. Genre, will never go unnoticed. Genre, merci beaucoup. Ça me donnait la force. Vous comprenez pas comment n'importe qui vit quelque chose, le soutien d'une personne, le soutien, wow, les prières, tout. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je suis super contente. Oh my God. Thank you, God. Don't forget to like, comment, and subscribe.
Thank you.